La proclamation de l'Évangile ce soir se fait dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis, les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Prions. La paix nous est donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta vérité, rends-les attentifs à ta parole, afin que nous recevions tes bienfaits et que nous en vivions. Amen. Car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Voici ce que dit l'apôtre Paul à Tite, celui qu'il appelle son véritable enfant dans la foi, au verset 11 du 2e chapitre, que nous n'avons pas lu ce soir pour laisser la part belle au chant de Noël. Effectivement, la grâce de Dieu en cette nuit de Noël s'est manifestée quand son fils est né, dans la crèche à Bethléem. Personne ne le savait, ne le devinait, sauf Marie et Joseph, et il faudra l'armée céleste des anges pour que les plus humbles parmi les Juifs de l'époque l'apprennent, pour qu'ils soient convaincus d'aller à Bethléem voir un enfant dans une mangeoire, et un peu plus tard, il faudra une étoile lumineuse, miraculeuse, pour guider des rois, des mages, vers l'enfant, pour venir lui faire allégeance. À cet instant, en cette nuit qui paraît ordinaire au monde, le Sauveur est né, le Christ, qui vient pour apporter la paix sur la terre, le Christ qui, environ 30 ans plus tard, nous rachètera par son sang et nous purifiera.
car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Au verset 5 du livre d'Ésaïe, il est donc question de cadeau, d'un cadeau pour nous. Ce terme revient 2 fois, car quand on donne, il s'agit de quelque chose de gratuit, un cadeau sans contrepartie. Et c'est bien ce qu'a été Jésus, un cadeau donné par amour du Père des cieux pour l'humanité, sans exiger quoi que ce soit en retour. Oui, cette nuit, c'est un fabuleux cadeau qui nous est offert, même s'il n'est pas physiquement, concrètement, présent au pied du sapin, avec les cadeaux matériels qui y seront déposés. Et pourtant, c'est ce cadeau, ce don précieux, qui doit nous réjouir, plus que les surprises emballées que nous ouvrirons bientôt. Jésus, faible enfant, vient resplendir dans nos vies, comme une grande lumière, dit Ésaïe au 1er verset, une lumière pour guider le peuple aveugle qui erre dans les ténèbres, une lumière qui réjouit le cœur, qui le fait bondir d'allégresse. Oui, c'est bien pour nous, êtres humains de cette terre, que Jésus est né le premier soir ou la première nuit de Noël. C'est bien pour nous que Dieu, descendu du ciel, choisit de s'incarner dans un nouveau-né pour être au plus près de nous. Car Dieu, qui est de toute éternité, n'avait pas besoin pour lui-même de venir sur terre. Il pouvait rester au ciel avec les anges, Dieu parfait. Eh bien non, Dieu n'a pas voulu rester seul dans son paradis. Il veut nous rencontrer et établir sa relation avec les hommes et les femmes. Il choisit de venir partager notre enveloppe charnelle en Jésus, de connaître notre existence, parfois douloureuse, d'être un humain chassé jadis du paradis terrestre. Dieu s'invite dans notre vie. Et Jésus conjugue tous les superlatifs, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Cette nuit, gratuitement, un don arrive, un cadeau inespéré, un souverain qui apporte la paix. Et il vient humblement, sans bruit, pour ne pas nous effrayer de sa puissance, pour accomplir quelque 30 ans plus tard sa destinée, pour nous rétablir dans l'alliance conclue avec le peuple d'Israël, celle avec Noé, celle avec Abraham, parce qu'il a vu notre incapacité à obéir à la loi donnée à Moïse. Il a vu notre faiblesse. Il a vu combien nous étions incapables, par nous-mêmes, de nous approcher de lui. Alors, par amour, par sa grâce infinie, celle dont parle Paul, il s'offre sous la forme d'un enfant qui va vivre une vie d'être humain avec ses joies et ses peines jusqu'à la croix et la résurrection de Pâques. L'un des superlatifs, prince de la paix. Quel beau programme politique! Comme on souhaiterait que tous les dirigeants du monde se fassent couronner ou élire avec un programme d'une telle simplicité qui, s'il était suivi par tous, chasserait alors les rivalités, les convoitises, les guerres fratricides. Ésaïe énumère d'ailleurs le programme pour lequel ce petit enfant naît en cette nuit de Noël. Briser le joug de l'oppression, la barre qui pèse sur les épaules du peuple et le gourdin qui le frappe. Jeter au feu la botte qui écrase et le manteau plein de sang. Alors évidemment, au temps d'Ésaïe, concrètement, c'est la menace assyrienne qui était présente dans les esprits. Et 700 ans plus tard, c'est l'oppresseur romain qu'auront en tête les contemporains de Jésus. Mais le message va au-delà de l'histoire terrestre, et saint Paul replace cela très exactement quand il écrit au début du passage d'aujourd'hui
la grâce de Dieu s'est manifestée, source de salut pour tous les hommes. Oui, le salut pour tous les hommes. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre ce don que Dieu fait, que l'Esprit Saint, l'Esprit de sagesse fait, un cadeau façonné par amour pour chacun et chacune qui entend la parole. Mais ce soir, c'est un amour maternel qui nous offre Jésus, l'amour de la toute jeune Marie pour l'enfant qu'elle vient de mettre au monde, l'enfant qu'elle emmaillote et dont elle va prendre soin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Dans le texte de l'Évangile, il y a beaucoup de symboles que je vais énumérer brièvement et chacun aurait pu être une prédication à lui tout seul. Tout d'abord, Jésus naît seul, uniquement avec Marie et Joseph, parce qu'ils n'ont pas eu de place à l'auberge. Et trop souvent, il n'y a pas assez de place dans notre cœur et dans notre vie pour Dieu, parce que nous sommes bien trop occupés ou trop préoccupés par les choses matérielles pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire, parce que le Saint-Esprit murmure trop bas pour que nous entendions, parce que nous sommes parfois trop égoïstes pour nous intéresser au sort des autres, ou tout simplement parce que nous ne savons pas comment aborder les plus malheureux qui arpentent le bitume des rues de nos villes. Nous ne savons pas comment leur tendre la main. Ensuite, malgré ce désert autour de Marie, au moment où Jésus naît, très vite, il va y avoir des témoins, et des témoins très symboliques de cette naissance. Ce sont les bergers qui prennent soin de leurs troupeaux, dehors, car ce sont eux les témoins que Dieu choisit pour la naissance de son Fils. Et ces bergers étaient très mal considérés à l'époque, des personnes toujours dans la campagne, avec leurs bêtes, des personnes peu éduquées, peu disponibles aussi pour les fêtes religieuses des bons juifs, entre guillemets. Et pourtant leur tâche était importante, car ils élevaient les agneaux pour les sacrifices rituels à Jérusalem. Et Jésus, l'agneau de Dieu, naît justement là où l'on prend des bêtes qui vont être sacrifiées dans le temple, anticipant ainsi le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu s'adresse aux petits de la terre, comme Jésus se souciera des gens de mauvaise réputation, samaritaines, collecteurs d'impôts, handicapés de toutes sortes, pour ne citer que quelques exemples. Jésus sera le bon berger qui donnera sa vie, comme l'agneau, quelque 30 ans plus tard, comme cela est écrit dans l'Évangile selon saint Jean. Je suis le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Oui, le symbole est là. Jésus est à la fois berger et agneau. Enfin, le troisième symbole que je veux partager avec vous ce soir, c'est l'armée céleste des anges qui avertit les bergers. Après un ange, un éclaireur en quelque sorte, arrive l'armée céleste. Quel symbole que l'armée, associée en général aux faits guerriers, à la destruction et à la mort. Pour cette nuit, annoncer au contraire la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, du Prince de la paix. Alors que le Prince de la paix, l'enfant fragile de la crèche, vienne habiter nos cœurs en cette douce nuit de Noël, et que la foi que le Saint-Esprit dépose dans notre âme nous permette d'accueillir, jour après jour, ce don inespéré, miraculeux, inimaginable de Dieu incarné pour nous rejoindre dans le monde. Que notre cœur accueille ce cadeau pour le faire grandir comme une graine minuscule qui germe pour donner un arbre immense. Qu'il grandisse ce don, qu'elle grandisse cette foi, pour qu'en chaque cœur, la justice
et la piété, et la douceur, et l'amour du prochain, et en particulier des plus faibles, des plus pauvres, soit la route tracée, éclairée par la lumière de l'enfant né à Bethléem. Amen.